Salut YouTube, on est reparti, déjà 3 heures, incroyable. Maintenant que j'ai récupéré les 2 morceaux de clés, je dois pas comprendre, que j'ai récupéré les 2 morceaux de clés, baron de la cour sombre, j'ai rendez-vous quelque part, j'ai rendez-vous où? J'ai rendez-vous aux routes rocailleuses. Non, pas aux plaines rocheuses, abrutimement. J'ai rendez-vous aux routes rocailleuses. Je sais plus trop pourquoi, mais je suis un arbre et ça c'est excellent. Ding 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 ding. Ok, on monte là, tel le petit arbre que je suis, et on parle à Mama Ayuto. Tant que je vais sur eux, les brigandins sont en sécurité. Si quelqu'un la cherche des noises, il trouvera à qui parler. Dire que vous venez de la part de Meriana. Tu es donc l'aventurier que Strig m'a décrit. Je te croyais plus grand que ça. Sache que j'ai confiance en Meriana. Si elle voit en toi le futur gardien du Dofus sur croise, je n'ai pas à douter de son choix. Elle a une sacrée massue, cette personne. Hein. Mais ce n'est pas moi que tu vas devoir convaincre. Tiens, c'est pour toi. Cet élixir de mon invention te transportera ici en cas de besoin. Cool. J'en ai pas beaucoup en stock. Ah, tu devras donc te contenter d'un flacon. Il te faut d'autres choses. Certains alchimistes ont dû découvrir la composition de ma décoction. Okay. D'accord. Je dois aller voir qui? Quoi? Girl? Qui est Girl? Ah, il y a un... Ça doit être ça. Non. Trace. Ça doit être ça, là. L'ascenseur. Je suis pas bien sûr de qui est-ce que je dois aller voir. Et ça me ramène ici. Plateforme de l'atelier. J'imagine que c'est en haut quand même. Hein. Là. Ah, à gauche. Bordel. Tarse. Attends, si je prends une autre échelle, ça fait quoi? Ça me fait redescendre. Et l'autre, elle fait quoi? Ok, c'est ça. Girl Pilot. Girl Pilot. Les brigandins ne sont pas seulement les rois de la bricole, ils sont aussi les maîtres des airs. Nos transporteurs sont capables d'atteindre des lieux inaccessibles. D'accord. Dans le sanctuaire d'Agua Brial. Cap sur l'île mystérieuse. Parlons tout de suite. Tant que les vents sont favorables. Fort bien. Je suis donc sur une île mystérieuse. L'îlot de la Merdasse. Donc je suis où là? Je suis juste au-dessus de l'île de Moon. D'accord. Je suis toujours un arbre. Ça fait plaisir. Entrer dans le mystérieux sanctuaire. Il faut que je mette la clé. Ah mais oui, les clés. Oh, trop stylé. Je mets une clé dans chaque et hop hop hop. Oh, la classe. Est-ce que c'est maintenant? Oh, j'ai peur. Non, ça va. Pour l'instant, je dois affronter la gardienne du sanctuaire. Très bien. Pourquoi j'ai plus de DD? Ok. Ok, je peux l'affronter avec Ectope. Très belle nouvelle. Combien de PV? 140. Ok. Combien de PV? Oh, ça va. 4600 moins 20 feux. Ça va bien se passer. Elle invoque des pichons. Énorme. Donc le Dofus pourpre a un rapport très fort au feu, a priori. Le Dofus turquoise a un rapport très fort à l'eau, j'imagine. Je suis un bouffon, je fais n'importe quoi. Bravo. Et puis on va aller tanker le pichon tant qu'à faire. Bizarre d'ailleurs que des mobs en rapport avec l'eau aient une faiblesse au feu. Très logique tout ça.
Malin. Marron. Eh, c'est qui tabasse, pichon man là? Pourquoi mon Ectop il est en train de souffrir? Salaud de cul. Bon, après il va mourir avant moi, mais. Alors que moi je ne suis pas prêt de mourir avant elle. Ça, c'est bien sûr. Bizarre un combat niveau 140 aussi simple. Quoique, cela dit, si j'avais pas Ectop, ce serait une autre paire de manches. C'est vrai. Meurs, communiste! Gagné. Ouais, en fait, l'émeraude aura suffi à tanker by far. Et hop, la saucisse, gagné. Très bien. Je peux donc y aller? OMG! Il est là. Oh là là, qu'est-ce qu'il est beau. Aguabrial. Qui ose déranger Aguabrial qui a traversé les eaux du sanctuaire? Je suis venu pour le Dofus turquoise. Évidemment, pour quelle autre raison serais-tu là? Les Douziens sont obsédés par les Dofus. Ils se consument de désir pour eux. Mais pourquoi Aguabrial confierait-il son Dofus à quelqu'un comme toi? Vous êtes grand, fort et puissant. Vous êtes envoyé par Mariana, évidemment. Ce sont donc les anciennes gardiennes d'Amakna qui ont indiqué le chemin du sanctuaire. Connais Mariana, sans elle, l'œuf serait désormais entre les griffes d'un sombre rejeton à la colère infinie. La magicienne a sacrifié une partie d'elle-même pour sauver le monde des 12, et toi, qu'es-tu prêt à abandonner? Bonne partie de votre fortune, votre vie, votre destin est de devenir le gardien. La liberté. Super. Je fais comment du coup? J'imagine que je retourne retrocailleuse. C'est pas la bonne. Bon, apparemment, ça n'est pas la bonne réponse. C'était où déjà, bordel? C'était laquelle? Ah, c'était au pied de l'arbre, au-dessus. Là ou là? Là. Putain, faut faire tout le chemin, quelle erreur. Quelle erreur. C'est pour ça que j'étais si lent en arbre, c'est parce que j'avais plus ma DD, mais c'est sûrement pour ça que je n'avais plus la DD, parce qu'un arbre n'a pas de DD. Ah, j'ai pas pris le bon? Non, j'ai pas pris le bon. Merde. Je me paume. Merde, je me paume. Attendez. C'était comment déjà? Bah si c'était ça, c'était à gauche. Ensuite j'avais pris celui de gauche. Pourquoi il me ramène là? Oh putain la douille. Oh la douille de ouf. Comment je vais faire? J'avais pris l'autre, mais non j'avais pas pris l'autre. Si. Et ensuite... J'avais fait quoi? Attends, j'ai pas la potion pour... Téléporte. Quête plongeon et dragon. Près de l'atelier des brigandins. Mais non. Putain de merde. C'était où déjà? Comment est-ce que je vais retourner là-bas? Il y a un moyen de retourner là-bas facilement? Brigandins. Ah, mais c'est parce que le truc des brigandins est petit part. C'est ça l'histoire? Faut que je retrouve un brigandin? Attends, qu'est-ce que je connais comme truc des brigandins? Normalement, il devrait y en avoir un par ici, non? Tiens, regarde, un transporteur brigandin. On va aller au bord de la forêt maléfique. Tu veux bien m'amener là-bas? Rendez-vous près de l'atelier. Bah alors... Quoi? What the fuck? Et alors c'était ok? Ah mais j'en avais qu'une. Non. C'était où? Ah c'était bien là mais il faut que je descende là à Brutiman. Ok. En avant. Ok. Alors qu'est-ce que je peux abandonner cette fois mon brave?
Mariana, réfléchir. Bon, mon destin est de devenir... Ma vie? Allez, ma vie. Quoi, moi? Moi, je demande rien. Moi, je veux juste jouer. Pourquoi? Bon, bah alors, mon destin est de devenir le gardien du Dofus. On peut peut-être statuer là-dessus. Finalement, c'est un petit peu le but du jeu, non? Putain, j'en reviens pas que ce Shenmue soit passé à 2. Enfin, à 2, avec compagnon. Mais à deux vrais joueurs. Putain, c'était la folie. Donc, c'est juste là, en fait, que je vais. Ok. Oui, bon, d'accord, tac. J'ai vraiment perdu tant d'énergie pour ça, c'est sage. En plus, j'avais moult énergie, je venais de bouffer un max de pain. Saloperie. Alors, je veux bien être le gardien du Dofus. Tu sembles plutôt confiant sur ce que te réservent les Nords. Aguabrial croit au destin, mais il croit aussi au sacrifice. Que dis-tu? Qu'en dis-tu, l'alchimiste? Se tourner vers le personnage qui est soudainement apparu. Quoi? Eresia Melkewell. Eresia Melkewell. Peu de mortels se sont tenus devant le dragon de l'eau. Tu es désormais l'un d'entre eux. L'une. Ou un mortel. Comme l'a dit Aguabriel, je suis un alchimiste, entre autres choses. Je parcours le monde des douze depuis très longtemps. J'ai vu les Dofus changer de main plus d'une fois, au grand désespoir des sages qui espéraient contrôler leur pouvoir. Nombre de ceux qui se sont autoproclamés gardiens n'étaient pas vraiment légitimes. Ainsi donc, tu es envoyé de Meriana. L'envoyé de Meriana, oui. La magicienne a payé un lourd tribut pour que le Dofus turquoise échappe à la corruption. T'a-t-elle dit qui était la sorcière qui s'était emparée de l'œuf d'Aguabriel? Eh non. Le contraire m'aurait surpris. Comme les alchimistes, les magiciens sont des gens qui gardent bien des secrets. Je vais donc prendre la liberté de te révéler. Il s'agit de Fury, l'ancienne gardienne de l'ouest d'Amakna, et la propre fille de Meriana. Fury est tombée sous l'influence dévastatrice de Bolgroth, un dragon au cœur noir dont la naissance est le fruit de manigance du démon Joel. Salaud. C'est mon ennemi juré, Joel. Bolgroth est le rejeton d'Aguabriel. D'accord, bien que celui-ci ne le considère pas comme son fils. N'aime pas se voir rappeler cette partie de son histoire, pas plus que moi d'ailleurs. J'étais présent lors de la venue au monde de Bolgroth et il ne se passe pas une seule journée sans que je regrette de ne pas avoir pu empêcher l'arrivée de cette créature. Bolgroth n'a jamais pu créer son propre Dofus, il a donc tenté de s'approprier celui de son géniteur. S'il avait réussi, l'ordre des choses aurait été remis en cause en acceptant de sacrifier la vie de sa fille. Meriana a sauvé de nombreuses vies. Nous lui sommes tous redevables, c'est pourquoi nous allons l'aider. Parfait. Nous ne pouvons pas ramener Fury à la vie, hein, mais nous pouvons lui offrir une nouvelle chance. Son âme immortelle pourrait avoir entrepris son voyage vers Incarnam si elle n'était pas toujours consumée par la colère de Bolgroth. Le feu du dragon continue à brûler par-delà la mort, il nous faut l'éteindre pour que Fury se réincarne et emprunte de nouveaux chemins dans une autre vie. Ok, fait apparaître une étrange dague. Cette arme est née d'une larme d'Aguabriel. Elle a le pouvoir de détruire l'influence de Bolgroth. Elle peut sauver l'âme de Fury, mais elle doit d'abord être plongée dans le feu haineux du dragon pour briser le lien qui unit la sorcière. Tu vas être l'instrument de la rédemption de Fury. Ok. Très bien. Quitter la caverne. L'arme d'Aquabriel. Stylé de ouf. Putain, en vrai, c'est fou comment quand tu t'intéresses un tout petit peu au lore, c'est vraiment trop cool. Un tout petit peu. Genre là, j'ai lu quelques dialogues et bah ça explique vite fait et c'est vraiment trop bien quoi. Village des elfes, en avant. Meriana. J'ai pas une potion de Meriana d'ailleurs qui me permet d'aller la voir. Ça doit pouvoir se faire, mais à mon avis, je dois pas l'avoir.
Alors, résumez votre conversation avec Erésia. Oh, niveau 149 et l'amélioration de effondrement, ça fait plaisir. Ainsi, Erésia et Aguabrial ont jugé bon de te révéler la vérité. Sont-ils prêts à accorder leur pardon à Fury? Il fut un temps où je n'aurais pas cru cela possible. Mais ils sont probablement sincères. Ok. L'alarme. L'alarme doit être plongée dans le feu de Bolgroth. Tu vas donc devoir affronter le dragon. Mon dieu. Dire que vous pensiez que Bolgroth était mort, Fury n'ayant pas réussi à le ramener à la vie. Tu ne t'es pas trompé, il est bel et bien mort, mais son âme immortelle cherche toujours à s'incarner. C'est pourquoi son esprit est enfermé dans un endroit où il ne peut nuire à personne, une autre dimension qu'il va te falloir visiter. Non sans avoir auparavant fait le nécessaire pour pouvoir combattre le dragon. Okay. Le Majax est un spécialiste de la magie du plan astral. Très bien, direction Astrub alors. Il pourra t'aider à acquérir ce dont tu as besoin. Je vais le contacter via l'orbe Balantir. Le prévenir en toi à Astrub et suis les instructions que le mage te donnera. Ok. Pas de soucis mon petit Suisse. Nous allons donc à Astrub. Ah bon. Et on va voir Majax, Gérard. Elle est bonne, je sais. Et là, on va faire face à, je pense ne pas me tromper en disant que on va faire face assez rapidement, j'imagine, au combat tactique de Dofus. Le plus compliqué que j'ai eu à faire. Franchement, celui-là, j'en ai un mauvais souvenir. Je viens de la part de Meriada. Je vais combattre l'esprit d'un dragon, exactement. Qui ressemble à des ombres vivantes. Bon, évidemment, il ne s'agit pas d'un endroit très... Oh putain, je sais où on va. Oh, merde. Je te conseille d'aller voir Géo Trouve-Trou. Oh putain, oui, ok, je sais. Je sais très bien où on va. On va dans la dimension ombre. Très bien, donc on va coin des Bouffetous. C'est où le coin des Bouffetous? C'est là. Doum, 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 doum. Ah non, faut déjà... Bruti. Bruti. Faut déjà que je parle. Au Gugus. Ça nous fait sortir là. Toi. Cette faille a failli me faire défaillir. Je n'ai jamais vu une crevasse de ce genre, un vrai trou noir. Ok. Un peu d'ombre. Quelle étrange idée. C'est pour un bal costumé. Répondre que vous désirez une protection magique. Je ne suis pas magicien, je ne peux donc pas être d'une grande aide. Demandez si les ombres qui vivent dans la dimension obscure sont dangereuses. Si elles sont dangereuses, les hordes d'obscurantis peuvent décimer une troupe complète de soldats. C'est pour cela que je reste prudent au dehors. Je n'ai pas envie de me faire dévorer. Ok. Oh, je peux trouver une once sans rentrer dans la dimension. Un obscurantus a été aperçu dans le village d'Amakna. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne sais pas s'il est passé par la faille ou s'il a trouvé un autre chemin. Ok. Comme celle des feux follets, l'attirance des contraintes... Contraire, probablement. Cette créature est très discrète. Ok. Dans le cimetière d'Astrub. Fort bien. Ok. Explorer le champ du repos. Dans ce cas, direction... Oh, on va faire même encore mieux. Montagne des craqueleurs, je pense. Et normalement, on atterrit directement au cimetière d'Astrub. Hein? C'est pas là le champ du repos? Je me fourvoie? Attends. Si, pour moi, c'est là. Y a pas de raison. Des feux follets. Je vais lire la quête, mais... Parchemin doré. OMG. Bon, je pense que c'est là, il n'y a pas de raison. Il m'a dit cimetière d'Astrub.
Pile là où je suis. En avant. J'ai faim. Bref. Ça me donne pas trop d'idées, feu follet. D'endroits précis, c'est pas très clair. Pieute rouge. Ah, je crois que je pouvais cliquer sur le rocher. Ah ouais, il y a les... Ouais, non, mais les cryptes, ouais, bon, vas-y. En vrai, il n'y en a pas tant que ça, je vais les visiter, mais... Pour l'instant, rien de foufou. Oh, c'était ça! Incroyable! Bouh! Ça va? Même mort, je continue à susciter effroi et inquiétude, j'adore. Je ne crois pas te connaître. Pourquoi viens-tu te recueillir sur ma tombe? Tu es de la famille, à croire que ton physique ingrat, tu n'as pas hérité grand-chose de moi. Détends-toi, mon gars, détends-toi. Dire que vous cherchez un feu follet. Depuis les derniers exorcismes de Nistracolamus, ils se font plutôt rares. Je crois qu'il en reste un qui a eu lieu de domicile près de la tombe de Gobalo le Gobelin. Ok. Tu n'as qu'à donner quelques coups de pied dans la tombe de Gobalo. Ok. La tombe de Gobalo. Ah bah c'était bien ça, alors il fallait cliquer. Ah c'est là, attendez. C'est où? C'est ici. Ah bah oui, note, coucou. Excellent. Feu. C'est maintenant? Non, attendez. Se défendre. Ok, non. Là c'est juste des trucs et des bidules. Non, non, mais reviens. Communiste. Voilà, merci. Juste que tu viennes ici, bro. Voilà. Alors, est-ce qu'il tape fort, Zouzou? Non, ça va. Alors, on va faire ça bien. On va se shield. Faut que je reprenne les bons sorts, d'ailleurs. Oh, lui, il a 30% par contre. Pas évident, ça. Et on va taper. Hein. Tant qu'à faire, on va taper. J'ai manqué une attaque, bravo le fou. En plus, je pouvais taper tout le monde. Oh, ce tour de merde. Oh, le tour de mort. Comment ça me faire mal les sous là quand même. Oh, ouais. C'est tendre. Hein. Bon, -1, très bien. Parfait. Il y a vraiment que Ectope qui prend, c'est ouf. Ok. Ah, fini? Fini? Donc j'ai trouvé un feu follet, très bien. Interroger les gardes des temples pour localiser l'obscurantus. Ok. Les temples? Bon, a priori, les temples... C'est ça. Temple SRAM, c'est les temples de classe, quoi. Il y a peu de chance pour que ce soit...
Il y a peu de chances pour que ce soit autre chose. C'est toi le garde du temple? Sont signés sur les roublards? Non, pas vraiment. Sinon c'est gardien de temple, ça pourrait être lui tout simplement. Non, toi peut-être, marchand de temple. Ok. Bon bah je vais essayer de trouver un autre temple alors. Ah toi? Non? Ah non. D'accord. Un peu la flemme de faire tous les temples là pour, pour trouver l'info. Jave. Cannibal Jave. Quelle heure il est 17. Ouais, vers 17h30, on va s'arrêter. Kra, mais qu'est-ce qu'un Kra viendrait foutre là-dedans? C'est nul les Kras. Je rigole. Le bro de tout à l'heure était tellement énorme. Toi? Non? On va relire en speed, mais... Ah non, non, on m'a pas donné d'infos. J'ai fini la quête, enfin j'ai fini le combat, c'était interroger les gardes. Par contre, j'ai un feu follet. Tant que vous garderez ce feu, personne ne prétendra que vous n'êtes pas une lumière. Je sais pas pourquoi, mais le marchand du temple, je le sens pas du tout, genre... Il paraît tellement pas être vers lui. Oshiro, il est où? Putain, what the fuck. Alors sinon, est-ce que ce serait... Sinon, est-ce que ce serait... En rapport avec ma classe? Faudrait que j'aille à mon temple de classe perso. Dougoudougoudoum. Vraiment. Merci. Merci encore. Pourquoi la musique n'est plus là? Allô? En même temps, non. Non, je suis con. Garde des temples, bon, c'est un peu littéralement le nom du truc. Alors. Placer le feu dans le temple. Oui. C'est là où j'ai été tout à l'heure. Pourquoi il y a un bouquin là? Ok. Vaincre un obscurantus. Ah, il est là. L'ombre de Sram. Obscurantus solitaire. Se défendre. Il vaut combien? 140. Très bien. Faut que je change mes sorts, bordel de merde. On va se mettre près d'un mur. On va full boost. On sera parti. Voilà, très bien. Viens là, mon pote. J'aurais dû mettre l'appui avant, c'est pas grave. Non, non. Ah, il a 0. Il me tacle pas? Ah bah en tout cas non. Le Ectope là a un score de tacle, ma foi, décent. Bonjour. Je peux aller là-bas, toi bien. J'aurais dû faire péter en vrai, parce que je l'aurais tué avec l'Ectope, je pense.
Il s'est barré. Salaud. Mais j'ai foiré pour ça. Pourquoi moi? Ok. Décède. Ok, l'Obscurantus est décède. J'ai une peau d'ailleurs. Allez voir Majax, très bien. J'ai trouvé ma peau d'Obscurantus. Je peux aller voir Gérard. Ah, trop gaulerie le parapluie. Montrer la peau, oui. Je vois que tu as réussi à trouver ce qu'il fallait, cette peau est parfaite. Ok. Alors il me demande quoi? Une fumée chamanique, aucune idée de comment on trouve ça. Et un fil magique. Pour obtenir les meilleurs composants, adresse-toi au meilleur. Tu es sans doute déjà rencontré sur Ivitna, sur Pandala. Mais tu ne connais peut-être pas Drakir, qui vit sur l'île de Frigost. Lorsque tu auras obtenu ce qui est nécessaire, reviens me voir. Ok. Bon, Pandala, fumée chamanique. À mon avis, c'est le rapport. Pandala, ici. Alors, le truc, c'est que... Où? C'est ça la question. Où? Qui? Toi, t'as pas d'infos? Où est-ce que je pourrais bien aller? Sinon, il y a toujours le fil magique. En vrai, je vais aller vite fait au truc des cordonniers. Parce que bon, on me demande un fil, a priori des tailleurs plutôt. C'est une taverne. C'est 2 ateliers et une taverne en même temps. Quelle folie. Mais ça ne perd. Non, ça ne perd. Fumée chamanique. Où est-ce qu'on trouve de la fumée chamanique en Pandala? De les alchimistes? Petit truc de physique un peu, fumée. Fang. Non. non. Qu'est-ce qui reste? Le dojo. Bon, cela dit, il reste toujours la tour. Hein. Le palais de bambou. Mais le palais de bambou, j'ai pas accès à grand chose vu que j'ai pas fini la quête. Je ne sais plus quoi. Bon. Pas délicat cette histoire. Taverne Nimbos. Vous devez obtenir l'autorisation de passer auprès du gardien de la taverne interdite. Je vais aller voir au dojo, si c'est pas au dojo. Non, clairement pas. Bon, très bien. Et l'autre, il m'avait dit un fil magique. Oui, mais en fait, il me donne des noms. Moi, je retiens pas tous les noms du jeu. Merci. Merci beaucoup. Oui, bah voilà. Faut aller en dessous de l'épicerie. Comment voulez-vous? Comment voulez-vous? Merci beaucoup. Je sentais que c'était nécessaire. C'est vrai, ça m'a apaisé. Ça m'a apaisé, c'est vrai. Bon, en tout cas, c'est cool, on avance bien là. Une fois le Shenmue tombé, ça avance bien. Après, on va se faire souffrance parce que Bolgroth, je pense,
Je crois que c'est ça le nom. Je crois que c'est lui en fait le combat tactique. Parce que Bolgroth il va pas être très drôle mais bon. J'ai besoin de fumée chamanique. Ah je lui parle et c'est ok quoi. Et pour le fil magique. Ah oui non ça je suis un peu con de. Oui. Ça je suis un peu con. Parce qu'en fait j'avais la bonne. J'avais le bon cheminement. On va à Frigost, on va au truc des tailleurs et c'est plié. J'avais oublié qu'il m'avait parlé de Frigost en fait, le Buxito. Drakir, c'est toi. Drakir Garfield. Merci beaucoup. Alors, direction Majax à nouveau. D'ailleurs, je vais en profiter. Bah, du coup, non. Mais il faudrait que je remette un peu de sous-sous à la banque. Do. J'ai très faim. Je pense qu'à 30, je vais arrêter et on va goûter. Tiens. Montrer à Meriana voile astral. Très bien. Direction Meriana once again du coup. Classe en vrai des ailes comme ça bontariennes. J'aimerais bien voir ça en vrai. En mode RP Dragon Quest 9. Bam lam, oh Black Betty. Doum doum. Voilà, j'ai le voile. Le mage a fait du très beau travail comme à son habitude. Grâce à lui, tu disposes maintenant d'une forme spirituelle qui te permettra de tenir tête à l'esprit de Bolgroth. Voici la moitié de l'incantation qui te permettra d'ouvrir un portail. L'autre moitié se trouve entre les mains de Mama Ayuto. Elle t'attend. Mon dieu. Ça va arriver là, c'est imminent. La détresse est imminente, la quantité de pain que je vais devoir consommer est imminente tout autant. Oh oh Black Betty, bam lam. Bam lam. Non, c'est là que je vais. Donne le parchemin. Miriana vous envoie à nouveau, oui. Grâce à Strig, les nouvelles vont vite. Ta quête semble avoir pris un tour inattendu. Tu as rencontré Eresia. À ce qu'on m'a dit, je n'ai jamais eu ce privilège, ta théorie. Sa théorie à propos de la nature multiple des Dofus est tout à fait fascinante. Déclarer ne pas connaître cette théorie. Comment le dragon cochon et le Shenmue pouvaient être les gardiens du même Dofus? Selon Eresia, les Dofus sont des objets à la fois uniques et infinis. Ils peuvent se trouver dans plusieurs endroits en même temps, mais tous leurs reflets ne font qu'un. C'est un concept assez difficile. C'est pour ça que tout le monde en a. Code the ref. Trêve de digression. Voici le second parchemin. Parfait. Ça va, mon cher? Ça va mieux. T'as fait gros cauchemar après gros vomi. Hein. Elle était sur son arbre à champ où elle a vomi, ça a fait sur le canapé. Son entrée se trouve au large de Suffokia. Oui. Pénétrer dans la dimension abyssale. Oh là là. Ok. Que les 12 t'aident. Très bien. Et donc là, je fais aller voir Girl Pilot. Ok. OMG. Qui m'agresse? Une belle fontaine, ce petit chat. Qui m'agresse? Enfin. Je me fais agresser. Bon, ça devrait être le même combat que tout à l'heure. Les obscurantistes.
Salaud de cul. Ah, moins durée d'effet parce que ça la rend... Oh, c'est une l'œil de cul. On est bon, on dégage de ma vie. Voilà. Allons au rocher du sacrifice. Rocher des sacrifices dans la baie de Suffokia. Ok, on est au sud-est de Suffokia. Oula, c'est... Qu'est-ce que c'est? Lire le parchemin. Bah, lis-le. Ah non, parchemin de Mariana. Lire le parchemin de Mama Ayuto. Découvrir la carte dimension. Oula. Oh, il y a un autre Gus, mais il est niveau 200 qui s'y fait là. Je peux aller là-dedans? C'est beau en tout cas ici. Ah, c'est... Ouais. Ouais. Esprit de Bolgroth. Bon courage à vous les amis. J'espère que vous avez du pain. Moi en tout cas oui. Et il va m'en falloir beaucoup je pense. Endosser le voile et combattre Bolgroth. Bon alors ce qu'on fait, c'est qu'on fait un trail. On voit à quel point c'est de la merde. Et on voit à quel point c'est de la merde. Et voilà. Et ensuite ce sera pour une autre vie. Qu'il est beau bordel. Il est beau hein. Il a une classe ce dragon. Le fight va être moins drôle. Croyez-moi. Bon alors, je récapitule. Je me téléporte sur une case et je perds un point de vie. Peut-être utilisé sur la case d'un ennemi pour le tuer et prendre sa place. Rend alors un point de vie. Les ennemis situés dans le carré autour de la cible sont repoussés d'une case. Tous les ennemis sont attirés vers le lanceur après la téléportation. Si un des ennemis ne peut pas être déplacé, le combat est perdu. Bon double. Donc ça me permet d'aller où je veux. Et ça, de une case. Et immobilisme, les ennemis sont attirés vers la case ciblée. Le lanceur perd 5 points de vie. Ok. Et donc l'idée c'est qu'il va y avoir des feux follets voilà, qui vont pop. Et moi donc il va falloir que je me déplace vers les feux follets. Que je bouffe les feux follets je crois. Il me semble me souvenir. Pour... tout simplement pour... Là je vais faire ça. Je vais faire ça. Ou alors je pourrais bon double. Alors là le moment pénible... C'est que... Ça y est, je me rappelle. Le moment pénible, c'est qu'en fait, je dois refaire ce petit chemin là. Il est pas très long, hein. Mais je vais le refaire beaucoup. Genre beaucoup. Je dois aller ici, retourner là. Ensuite, je descends. Pas te cacher sur les cases violettes. Non, en fait, le principe, c'est que... Il faut que je survive 6 vagues, je crois. Il y a un délire un peu comme ça. Et quand je me déplace d'une case, j'attire naturellement vers moi les feux follets. Si un feu follet ne peut pas être déplacé, si j'ai bien compris, je meurs. Si un feu follet est déplacé sur moi, je meurs. Donc là, en gros, par exemple, il y en a 2 là. Si je fais tac tac, ça marche pas. Parce que le feu follet allait être attiré vers moi. Donc c'est pas possible. Attends. En gros c'est ça. Donc je vais plutôt partir de l'autre côté. Et donc en fait l'idée c'est qu'il faut que je me déplace tout en attirant les feux follets. Mais en essayant de les attirer d'une certaine façon pour que je puisse les bouffer et regagner des PV. Parce qu'à chaque fois que je me déplace je vais perdre un PV. Et le problème c'est évidemment ce chemin, hein. C'est une horreur. En vrai il est pas si long mais... Oh, il est pas si long ce chemin. Je suis sûr qu'il est peut-être même moins long que celui de l'émeraude. Mais je vais le voir beaucoup plus que l'émeraude. Bon, alors, allons-y.
Bon, par là, c'était de la merde. Mais le truc, c'est qu'en fait, c'est pas bien défini. Vous voyez le spawn. Si je vais ici, ça attire ici. Si je vais ici, ça l'attire ici. Mais si je vais là, ça l'attire... Ok, et là, je peux le bouffer. Là, j'ai réussi à le manger, par exemple. Si je vais ici, je vais mourir. Donc là, je suis dans la merde. Mais par contre, ce que je peux faire, c'est l'attirer et le manger. Là, si je vais là, il va là. Si je vais là, il me tue. Salut. Salut, bro. Salut. Attendez. Ok. Et en fait, ils vont pop à l'infini comme ça, donc super galère, mais bon. Là, c'est relou, faudrait que je l'attire. Et là, je vais être dans la merde de fou. Parce que là, si je vais là, il y en a deux qui vont se croiser. Et donc, c'est de la merde. Ouais. Ouh, ça va être sport, hein. Je vais bientôt déco goûter. Genre plus tard. Il y a un timer. Non, il n'y a pas de timer. Enfin, c'est pas qu'il y a un timer, c'est que... Enfin, si. En vrai, il y a un faux timer parce que techniquement, c'est tous les... Je crois que tous les tours ou tous les 2 tours ou je sais pas quoi, il y a des nouveaux feux follets qui apparaissent. Donc j'ai quand même overall mon tour, le temps de mon tour pour... J'ai quand même overall le temps de mon tour pour en tuer un maximum. Plus tu as eu, plus tu as vidé la map. Ouais, c'est ça. C'est ça. Alors. Et le problème, c'est vrai que il y a un petit peu ce truc de... Ah, mais en fait, tour 1, je peux me déplacer déjà comme je veux. Là, par exemple, je peux aller ici et dire, voilà, ok, là, les feux follets pop et j'en bouffe un. De toute façon, c'est pas pour rien s'il y a des passeurs de ça, hein. Ah là j'ai plus le droit. Ok. Donc c'est de la merde. Non ça va. Ah là j'ai pas le droit de faire ça. Mais vous voyez ça avance, ça va avancer tout doucement. En fait c'est juste qu'il faut bien réussir à identifier les situations de placement des mobs où se bouger ça va les faire s'entrechoquer et donc c'est mort. C'est ça en fait le plus dur. Et ensuite, avoir la vitesse. Et non, du coup, j'ai quand même un nombre de PA, donc il y a quand même un moment où je peux prendre la moitié de mon tour pour réfléchir à ce que je vais faire et ensuite le faire, quoi. Ça, c'est possible. Je suis sûr qu'il y a des mecs qui checkent à donf comment les gens font pour éviter de perdre trop d'énergie. Ok. Donc là, réfléchissons. Là, ils sont décalés de une case par rapport à moi. Donc techniquement, si je vais ici, je pense que ça peut le faire. Je vais bouffer lui. Aller ici. Là, je vais ici. Je le mange. Ensuite, c'est encore bon. Je vais ici, ici. Je le mange. Ensuite, je vais ici. Et là, est-ce que j'ai pas un problème? Ça va pas aller. Je crois que c'est mort, là. Par contre, là, ce que je peux éventuellement faire, c'est... Non, là, il faut que j'attende. Il faut que j'attende que j'aille ici. Que j'en mange un. Que j'en remange un. Ok, là, je les attire à peu près là. J'en rebouffe un. Et là, ça devient chaud, là. Je mange encore. C'est chaud de ouf. Attends, non, c'est pas chaud de ouf, là. Là, ça peut aller. Ah, c'était de la merde. Putain, c'était pas si pire. C'était pas si pire. Bon, allez, faut que j'arrête parce que sinon, je vais... Ça, c'est le genre de truc, je peux le faire en boucle jusqu'à ce que je comprenne à peu près comment... T'es quand même limité par les PA. Je suis quand même limité par les PA. Donc, en théorie, je peux
voilà, prendre la moitié potentiellement du tour pour vraiment réfléchir à ce que je veux faire et ensuite éventuellement le faire. Des bisous YouTube, à bientôt.